Bonjour, ici Camille Labelle en compagnie de Yannick Lacroix, un magicien avec plus de 30 ans d'expérience. En effet, Yannick est un pionnier dans l'univers de la magie au Québec. Depuis 1992, il possède sa propre école de magie à Montréal. De plus, il a notamment collaboré à la première saison de Comme par magie. Il fait aussi partie de Magiciens sans frontières depuis plus de 10 ans. Bonjour Yannick, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Au départ, aviez-vous un autre métier pour subvenir à vos besoins? Quand j'ai commencé à m'intéresser à la magie, j'avais 8 ans, que j'ai fait des études en gestion hôtelière. Et puis, même parallèlement à ça, la magie fonctionnait bien. Je commençais déjà à faire des spectacles et être payé pour faire ça. En quittant mes études, j'ai eu mon diplôme, je suis allé travailler 3 mois dans le domaine. Puis là, la magie marchait tellement fort que j'ai décidé finalement de laisser tomber l'hôtellerie pour me concentrer uniquement sur la magie. Est-ce que le marché de la magie est un marché plus difficile à percer que le marché de l'humour ou celui de la musique? C'est sûr que c'est un micro-marché. Il y a moins de magiciens que d'humoristes puis que de musiciens, c'est sûr. Donc, à ce niveau-là, c'est peut-être un peu plus difficile. Oui, parce qu'on est moins. À quoi ressemble une semaine typique dans votre métier? Parce que j'ai une école de magie, c'est sûr que je me demande beaucoup d'heures de préparation de cours. Aussi, l'autre partie du travail qui est de faire des conférences me demande énormément de travail de préparation. Donc, ça peut ressembler à ça. Est-il facile de devenir les prochains Penn & Teller et de tenir une tête d'affiche à Las Vegas? Partout, être une tête d'affiche, c'est pas évident. En tout cas, je parle pour le Québec. Si tu veux remplir une salle, la seule et unique façon, pratiquement, c'est de faire de la télévision. Si tu aimes l'humour et tu n'as jamais vu l'humoriste qui est à l'affiche dans une salle de spectacle, tu ne vas pas nécessairement aller le voir. Si tu l'as vu à la télévision et tu as vu des numéros, tu as vu des spectacles de lui, puis tu sais que tu l'aimes, bien là, tu risques d'aller le voir. Bien, je pense que c'est la même chose pour la magie aussi. Pouvez-vous nous parler de Magiciens sans frontières? Ah ben oui. Ça, évidemment, c'est un organisme qui me tient à cœur parce qu'au départ, c'est un de mes anciens élèves qui a décidé de fonder ça au début des années 2000. Ce qui est arrivé, c'est qu'il a décidé de faire, pour venir en aide à son pays d'origine, il a décidé de faire un spectacle à Montréal et d'inviter des magiciens. Fait qu'il a fait appel à moi et à mes confrères pour faire un spectacle. Fait qu'on n'était pas payé. Et l'argent qu'on avait récolté sur la vente de billets, bien, est retourné en Algérie. Pouvez-vous nous parler du Festival de magie de Québec? C'est un beau festival. Cette année, ce qui est particulier, c'est qu'au-delà du festival, c'est aussi un congrès de magie. Donc, les magiciens peuvent assister à des conférences. Justement, cette année, je vais en faire une. Je vais faire des spectacles aussi. Il y a des galas, il y a des compétitions de micro-magie de magie de scène. Donc, micro-magie, magie rapprochée. Sur scène, la magie à grand déploiement. Donc, c'est tout un partage, un échange de gens passionnés par la magie. Quel est le conseil que vous avez à donner à ceux qui veulent suivre votre voie? Il faut que ça coule dans tes veines, il faut que ça coule dans ton sang. Puis il faut que tu y consacres beaucoup de temps, beaucoup de passion, puis beaucoup d'énergie pour réussir à faire ça. Puis c'est la même chose, je pense, dans tout le domaine des arts, que ce soit la musique, le chant, la danse, c'est la même chose. Donc, voilà, ça serait ça le conseil que je peux donner. Merci beaucoup, M. Yannick Lacroix.